Bamba Moriféré, bonjour. Bonjour. En 2010 et en 2015, vous avez appelé à voter Ouattara, mais le mois dernier, vous vous êtes opposé farouchement au référendum sur la nouvelle constitution ivoirienne. Pourquoi ? J'ai soutenu M. Alassane Ouattara par défaut. J'ai considéré que c'était le moindre mal pour que nous tournions la page de la belligérance et donc de l'ivoirité. Mais qu'est-ce que nous avons constaté ces dernières années? C'est que M. Alassane Ouattara a voulu imposer à la nation ivoirienne une constitution de son propre cru. C'est pour cela que je me suis opposé. Donc, si je comprends bien, vous êtes opposé sur la forme. Mais sur le fond, cette nouvelle loi fondamentale, elle est moins discriminante que celle de l'an 2000 pour les candidats à une présidentielle, par exemple. Pas du tout, parce que elle est pire que la constitution du 1er août 2000. Parce que M. Ouattara, au travers de dispositions transitoires, s'octroie la possibilité de nommer un vice-président, soi-disant pour préparer sa succession, comme si la Côte d'Ivoire était devenue une monarchie. Mais pour revenir à l'éligibilité, en 2000, pour pouvoir être candidat, il fallait être de père et de mère d'origine ivoirienne. Maintenant, il suffit d'être de père ou de mère d'origine ivoirienne. C'est quand même moins discriminant, non ? Oui, mais sur cette question, il n'y a pas de problème, puisque les acteurs, aussi bien à Marcoussis qu'à Pretoria, s'étaient mis d'accord pour qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais en plus, M. Ouattara s'octroie la possibilité de créer un Sénat dont il nommerait le tiers des membres. C'est totalement antidémocratique et c'est contre la séparation des pouvoirs. Le mois dernier, vous avez donc appelé au boycott du référendum, mais selon la commission électorale, 42% de vos compatriotes ont voté et ces votants ont dit oui à cette nouvelle constitution à 93%, n'est-ce pas, comme dit Alassane Ouattara, un plébiscite ? Pas du tout, puisque M. Alassane Ouattara le sait lui-même, la réalité est tout autre. Nous avons les résultats réels de cette élection qui indiquent clairement que moins de 10% de nos compatriotes ont participé. Simplement, il y a eu bourrage des urnes dans la mesure où l'opposition n'était pas représentée dans les bureaux de vote. Mais Bamba Moriféré, si votre coalition du non n'avait pas boycotté ce référendum, eh bien vous auriez pu envoyer des représentants dans tous les bureaux de vote et empêcher la fraude éventuelle. Est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de tout cela ? Et nous ne sommes pas responsables de tout cela, puisque nous étions prêts à aller faire voter massivement non à ces référendums. Mais figurez-vous que M. Alassane Ouattara a modifié la loi électorale et a imposé le bulletin double à la place du bulletin unique. Bulletin double ou bulletin unique, est-ce que vous ne pinaillez pas un petit peu ? Nous ne pinaillons pas du tout parce que je vous rappelle que les conditions pour des élections transparentes ont été décidées en 2000 entre toutes les parties ivoiriennes. Il ne s'agit pas du tout de pinaillerie, il s'agit d'organiser des élections acceptées par tous. Bamba Moriféré, sous les présidences Houphouët-Boigny et Konan Bédié, vous étiez un camarade de gauche de Laurent Gbagbo. Puis sous la présidence Gbagbo, vous vous êtes rapproché du camp Alassane Ouattara pour défendre la démocratie contre ce que vous appeliez la dérive fasciste du régime Gbagbo. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de revenir à vos premières amours ? Mais vous savez, en politique, on ne dit jamais, jamais. Aujourd'hui, l'opposition se réunit et nous nous retrouvons en union sacrée face à la dérive de M. Alassane Ouattara qui vient de perpétrer ce que nous appelons un coup d'État constitutionnel. Et ce que nous appelons aujourd'hui la contradiction principale a changé parce qu'il s'agit de défendre la démocratie pour la Côte d'Ivoire. Et cela vaut bien un rapprochement entre les anciens camarades qui avaient été séparés à une époque donnée par les problèmes de l'ivoirité. Les législatives, c'est le 18 décembre, dans un mois. Le FPI tendance Laurent Gbagbo va les boycotter et le FPI tendance Pascal Afine-Guessant va y participer. Que dit votre parti, le RPCI ? Nos candidats vont se présenter dans nos différents partis pour combattre et pour constituer un front au sein de la nouvelle Assemblée nationale contre la constitution imposée par M. Alassane Ouattara. Si demain, Alassane Ouattara a pour objectif, et c'est cela son objectif, d'imposer un candidat en 2020 aux Ivoiriens, nous risquons de retourner à la caisse départ. C'est les Ivoiriens qui doivent désigner leur président. Il n'appartient pas à M. Alassane Ouattara
de se choisir un successeur. C'est pour ça qu'il veut imposer un vice-président, un successeur. Aux États-Unis, il y a un vice-président. Diriez-vous qu'il n'y a pas de démocratie aux États-Unis? Mais c'est pas la même chose. Le vice-président aux États-Unis est élu en même temps que le président. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Jusqu'en 2020, mais après 2020, ce sera le cas. Oui, vous me dites en 2020, ça sera le cas. Mais ce qui intéresse M. Ouattara, c'est d'ici 2020. Parce que il va demander à son ministre de l'Intérieur d'organiser les élections dans les conditions antidémocratiques qui ont été celles du référendum pour que le vice-président qu'il nomme maintenant puisse s'autoproclamer président de la République. Ce n'est pas du procès d'intention? C'est pas du tout du procès d'intention. Quand quelqu'un désigne un tiers des sénateurs, ça signifie tout simplement qu'il s'oppose à l'élection démocratique. Barba Mori-Ferré, merci.